Pardonne, Ange Oliver. Il y a quelque chose qui transforme tous nos amis en bébés. Regardez! On dirait un robot bébé venu de l'espace. Grâce à moi, dans peu de temps, la planète Terre deviendra la planète bébé. Vous avez vu ça? Il faut empêcher ce robot de continuer. Oui, et faire en sorte que tout le monde redevienne grand. Pour une mission aussi importante, il va falloir utiliser les grands moyens. Il est l'heure de me transformer en agent spécial Blaze. Wow! Génial! On triomphera du danger. Tu feras le méchant et trouvera comme agent secret que rien n'arrête. On fait confiance à nos super méthodes. Agent spécial Blaze. Avec ses gadgets on entre en action. Agent spécial Blaze. On mettra les méchants en prison. Agent spécial Blaze. On sauvera la situation. Daring! Bébé! Crafard! Glou-glou, biberon! Non, moi, grand crafeur, veux pas biberon, veux pizza. Crafard! Bébé pas mauvais pizza! Pour bébé, biberon! Non, pizza, 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 pizza. Biberon! Biberon. Bébé, bébé. C'est terminé, robot bébé. Bien, voyons ce que ça fait à l'agent spécial Blaze de devenir l'agent spécial bébé. C'était moins une. On a tous failli être transformés en bébés par le rayon que le robot a tiré. Comment va-t-on faire pour l'arrêter? Oh, je viens d'avoir une idée. On pourrait se protéger de ces tirs à l'aide d'un de mes pouvoirs d'agent spécial. Bouclier d'agent spécial activé. Pas encore décidé à me laisser tranquille, agent Blaze? Très bien. Voyons si tu ne changes pas d'avis après 5 tirs de mon rayon à bébé. Protection, bouclier. Bien joué! Vite, utilisons la soustraction pour voir s'il en reste encore. Le robot bébé a tiré 5 rayons. On en a éliminé 3 avec notre bouclier. 5 moins 3 égale ceci. Quel est ce chiffre? 2, exact. Il reste encore 2 rayons. Plus pour longtemps. 1, 2. Bravo, agent spécial Blaze. Oh, j'abandonne, je quitte cette planète en vitesse et je retourne dans l'espace intersidéral. Oh, regardez! Le robot bébé a un bouton dans son dos. Mais oui, c'est vrai. Ça doit être le bouton pour que les bébés redeviennent des grands. Alors il faut qu'on appuie dessus avant que le robot reparte dans l'espace. C'est le moment de passer à la vitesse explosive pour l'agent spécial Blaze. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze! Oui! On a réussi! Oh là là, maintenant je me sens beaucoup mieux. Merci, agent spécial Blaze. Vous avez vu ça? Le robot s'est reprogrammé. Au lieu de vouloir transformer tout le monde en bébé, voilà ce que j'ai envie de faire. Que tous les bébés redeviennent grands. Fais
Fais-moi un grand sourire et dis marche. Oups! Oh non! Là! Les réacteurs de la fusée! Ils s'en vont! Mais sans les réacteurs, notre vaisseau ne peut pas voler! Mais si on ne peut pas voler, on ne pourra pas rentrer sur la planète Terre. Ne vous en faites pas, vous deux. Je peux réparer le vaisseau. Il nous suffit juste de retrouver les réacteurs. AJ et moi allons nous en occuper, commandant Megan. Oui, nous avons juste besoin d'un véhicule spécial capable d'aller n'importe où sur Mars. On dirait que je vais devoir me transformer en Mars Rover Monster Machine. Waouh! Rover-tastique! D'accord, c'est plutôt chouette. Tu es superbe, Rover Blaze. Merci, commandant Megan. En avant, AJ. Partons à la recherche de ces réacteurs. Oui! Regarde ça! Une immense tempête de poussière! Nom d'un écrou. Sur Mars, les tempêtes de poussière sont si grosses qu'elles peuvent recouvrir toute la planète. Oh oh! Un de nos réacteurs se dirige droit dedans! Accroche-toi, AJ, parce qu'on va partir à sa poursuite. Oh! On est à l'intérieur de la tempête de poussière! Comment va-t-on faire pour voir le réacteur dans cette poussière? Oh, j'ai une idée. Choisissons une des options de notre rover pour le localiser. Activation de la sonde météorologique. Une sonde météorologique possède des capteurs qui détectent la météo et le taux de poussière qu'il y a dans l'air. D'après notre sonde météorologique, le réacteur a volé dans le nuage le plus petit. Quel nuage est le plus petit? Celui-là! Ah oui! Et voilà le réacteur! Alors ne le perdons pas de vue! Tu ne nous échapperas pas cette fois, petit réacteur! Oui! On l'a eu! Maintenant, dépêchons-nous de rapporter ce réacteur au vaisseau. Wow! Nom d'une durite! L'astéroïde était si grand qu'il a laissé un cratère géant en s'écrasant! Oh! Le réacteur! Il s'éloigne! Pour réussir à franchir ce gros cratère, nous allons devoir faire le plus grand saut qu'on ait jamais fait! Un super saut gravitationnel! Oui, regarde! La gravité est une force qui attire les objets au sol. Sur Terre, il y a beaucoup de gravité. Lorsqu'on saute, la gravité nous ramène immédiatement vers le sol. Mais sur Mars, il y a beaucoup moins de gravité, ce qui veut dire qu'on peut sauter très haut avant de retomber au sol. Aide-moi à accomplir un saut gravitationnel! Dis saut gravitationnel! Saut gravitationnel! On l'a récupéré! Pouvoir du rover! On a réussi, les astronautes! On a réparé notre vaisseau! Désormais, on peut retourner sur la planète Terre. Oh, mais il me reste encore tellement de photos que je voudrais prendre sur Mars, comme des photos de la KCC, de bassin d'impact et de cette tempête de poussière. Hein? Une tempête de poussière? Vite, équipage, montez à bord. Pour échapper à cette tempête, nous allons devoir décoller très très vite. Il faut que notre fusée spatiale utilise la vitesse explosive. Pour donner à notre fusée la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze!
Joli travail d'équipe, bravo! Rudy! Pourquoi tu n'es pas un bon coéquipier comme Sparkle? Oh, si on ne se reprend pas, c'est sûr qu'ils gagneront la coupe du travail d'équipe. Oh, attends, j'ai une idée. Blaze et Sparkle ne pourront rien remporter du tout si Blaze n'est plus en course. C'est le moment de vous dire au revoir, Blaze et Sparkle, grâce à mon adieucoptère. Adieu, 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 adieu. Non d'un écrou! Sparkle! On nous en peut. Adieu, adieu, adieu. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Crusher. Ah bon? Et tu peux me dire pourquoi? C'est simple, je vais délivrer Blaze et AJ. Et ensuite, tous les trois, on gagnera la coupe du travail d'équipe. Tenez bon là-haut, Sparkle arrive à la rescousse. Wouhou! Ils n'ont aucune chance contre nous, pas vrai, Rudy? Eh ben merci. Adieu, 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 adieu. Blaze, regarde en bas, c'est Sparkle. Alors là, bravo, petite sœur! Tu nous as rattrapés! Maintenant, il faut juste que je vous fasse descendre pour qu'on puisse reprendre la course. On peut te donner une information. L'adieucoptère a un bouton d'arrêt tout en haut. Un bouton d'arrêt? Mais c'est parfait, ça. Sauf que tu vas avoir du mal à appuyer dessus. L'adieucoptère n'arrête pas de prendre de l'altitude. Longine Durite, j'ai besoin de m'élancer très haut pour appuyer sur le bouton. Et pour ça, je vais utiliser une réaction en chaîne. Réfléchissons un peu. Ce geyser pourrait déclencher la réaction en chaîne en faisant rouler quelque chose en bas de la butte. Il y a le choix entre une boule de bowling et un marteau. Lequel des deux roulera? La boule de bowling ou le marteau? La boule de bowling! Bravo! Voilà! Donc la boule de bowling va rouler, ensuite elle ira cogner contre une machine et la mettra en marche. Cette machine enverra de l'air. Voici une lampe de poche et un ventilateur. Lequel des deux va pouvoir souffler de l'air? La lampe de poche ou le ventilateur? Le ventilateur! Exact! Le ventilateur va souffler de l'air et grâce à l'air, on pourra faire monter quelque chose là-haut dans le ciel. Oh, regarde! Il y a un coussin et un cerf-volant. Lequel des deux peut monter dans le ciel? Le coussin ou le cerf-volant? Le cerf-volant! Bien joué! Récapitulons. Le geyser va propulser la boule de bowling dans le ventilateur qui va se mettre en marche et faire voler le cerf-volant dans les airs. Et on a bien notre réaction en chaîne. Prêt? On y va! Ça fonctionne! Youpi! Sparkle à la rescousse! Adieu, 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 adieu. AJ, tu as vu ça? C'est Sparkle! Adieu, 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 adieu. Oui, génial! Tu nous as sauvés, Sparkle! On ne peut pas rêver mieux comme coéquipière. Ah, merci, grand frère. En plus, la course n'est pas encore terminée. Si on se dépêche, on a toutes nos chances. Oui, tu as raison. Coupe du travail d'équipe, nous voilà! Et voici les vainqueurs de cette course, l'équipe de Blaze et de Sparkle. Notre équipe a réussi. On a gagné. Félicitations! Vous avez réalisé un travail d'équipe formidable. Et pour récompenser ce travail d'équipe formidable, je vais vous remettre un trophée qui l'est tout autant, c'est-à-dire la coupe du travail d'équipe. Regardez, les véhicules bougent sur la coupe. Ils déclenchent un feu d'artifice. Et ça crée des figures qui nous représentent. Merci Sparkle, tu as été une équipière parfaite. Oh, toi aussi, Blaze. Tu peux revenir dans mon équipe quand tu veux.
Eh bien, dites donc, ces colis doivent être livrés de toute urgence. Ce n'est pas un problème, Blaze et moi, on va vous aider. Mais oui, ces 3 livraisons, on peut les faire très rapidement, Milab. Moi, je vais être... AJ, le postier livreur. Et moi, je serai... le camion postier Blaze. Et voilà. Super! Bon courage à vous deux. Et n'oubliez pas notre devise. Camion postier prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Ils parcourent le monde sans répit, dévoués à leur métier, transportant toutes sortes de colis et d'étaler des tonnes de courrier. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Aux 4 coins de la terre, ils vont partout pour c'est nécessaire. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. La première, c'est une clé qu'on doit remettre à un pirate pour qu'il ouvre son coffre au trésor. Tiens, regarde, on va prendre cette barque. Camion postier Blaze prêt pour la tournée. Et hop. Oh, Tiens, tu as entendu ces bruits bizarres? Qu'est-ce que ça peut bien être à ton avis? je n'en sais rien du tout. Mais mon petit pneu me dit qu'on ne va pas tarder à le savoir. Des requins! Nom d'un ange Oliver! Tu as vu ça, Blaze? Les requins essayent de grignoter notre barque. On va devoir trouver un moyen de passer quand même. Nous avons une livraison à effectuer. Oh, je viens d'avoir une idée. Si on veut éloigner les requins, ce qu'il nous faut, c'est une vague. La puissance des vagues se déplace d'un point à un autre. Si on fait une énorme éclaboussure, la puissance qu'elle dégage va se propager dans l'eau et créer une vague océanique qui emportera les requins. Je trouve ton idée géniale. On va tout de suite essayer. Viens. Regarde. Voilà un requin. Aide-nous à former une grande vague pour le repousser. Dis vague. Vague. Ça a fonctionné. Oui, super. Attention, Blaze. En voilà d'autres. Cette fois, aide-nous à provoquer une vague encore plus grande. Dis vague. Vague. Génial. On est presque arrivé au bateau du pirate. Mais cette fois, on va devoir écarter encore plus de requins. Aide-nous à déclencher une énorme vague. Alors crie vague. Vague. Camion postier Blaze. Livraison spéciale, cher pirate. Nom d'un flibustier d'eau douce. La clé. Je vais enfin pouvoir ouvrir mon coffre au trésor. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi comme trésor? Ce coffre au trésor est rempli de casse-croûtes pirates. Olé, olé, Merci, pirate. Pickle tu ramasses les poubelles? Eh oui, comme tu vois, ça me plaît tellement de vrai pour la propreté à Motor City. Tiens, tu veux essayer? Burk, non merci.
Bon, d'accord, fais comme tu veux. Mais c'est plutôt génial comme travail. C'est un travail? Une seconde, tu veux dire qu'on est payé pour le faire? Bien sûr que oui. C'est pas compliqué, il suffit de ramasser les poubelles dans toutes les rues de la ville. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Pickle, ce travail nous intéresse, on est partant. Ah, bonne nouvelle. Eh ben, bon courage à tous les trois. Génial. Allez, Crocheur. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y... Crocheur? Je suis là. Vous avez vu un peu tout ce que j'ai déjà ramassé? Crusher, tu es sûr que tu peux porter toutes ces poubelles? Bien sûr que oui, voyons. Ce travail, c'est de la rigolade. Je crois qu'on va avoir besoin d'un engin spécial pour collecter toutes ces poubelles. Oui, ce qu'il nous faut, c'est un camion poubelle. Un camion poubelle procède par ordre pour la collecte des poubelles. On ramasse les sacs, on les jette dans le camion, et le camion les compacte pour faire de la place. Ramasser, jeter, compacter. Voilà le bon ordre. Pour effectuer les tâches dans le bon ordre et intégralement, je vais devenir le camion Poubelle Blaze. Voilà. Oh! Essayons de collecter les poubelles en respectant les étapes. D'abord, il faut ramasser les poubelles. J'y vais. Et hop. Ensuite, on les jette dans le camion. Pour finir, on va les compacter. Ah, ça a fonctionné. Bon, viens, Crusher. Allons collecter d'autres poubelles. Aide-nous à repérer les sacs poubelles. Si tu en vois un, dis « sac poubelle ». Sac poubelle. On ramasse, on jette. Et on compacte. C'est fait. Génial. Continuons. On va chercher encore d'autres sacs poubelles à collecter. Observe bien. Si tu vois un autre sac poubelle, dis « sac poubelle ». Sac poubelle. On ramasse, on jette. On compacte. Oui, hurrah! On a réussi. On a collecté tous les sacs poubelles. Oh, bravo! Vous avez fait du bon travail! Eh bien, pour un travail aussi important, je dirais dans les 12 euros. C'est un plaisir de travailler avec vous! Oh, il est toujours là. Je voudrais le super skateboard, s'il vous plaît. Ça vous fera 50 euros. Tenez, monsieur. Oh! J'ai le cadeau. Génial! Maintenant, direction l'anniversaire de Mamie. Amusez-vous bien. Oh, quelle merveilleuse fête d'anniversaire! Cependant, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Oh? Mamie! Oh, Crusher! Te voilà enfin! Regarde ce que j'ai là. On t'a apporté un cadeau. Oh! Serait-ce le super skateboard? Oui, Mamie, c'est bien lui. Il vous plaît? Oh oui, alors! Il est magnifique! Oh, merci à vous trois, du fond du cœur! Oh! C'était un plaisir, mamie. Maintenant, mes enfants, que diriez-vous d'aller faire un petit tour sur mon tout nouveau skateboard tous ensemble? Oh. Montez, les garçons! Allez, à mon âge, je n'ai pas de temps à perdre! Nous voilà. Bon anniversaire, mamie. Tiens, vous entendez ce bruit? Je me demande bien ce que c'est. Oh, regardez là-bas! Mon Angélivore! Quelque chose envoie des boules de terre rebondissantes! Zut alors! Si on veut passer, il faut qu'on ait de quoi se protéger! Ah, j'ai trouvé!
Il y a quelque chose qui se rapportait, je vous montre. Une caisse remplie de boucliers en métal. Oh, pas de chance, ils sont cassés. Ce n'est pas un problème, Sparkle. On sait comment faire pour réparer les objets en métal. Exact. Dans ces cas-là, on doit souder. Pour souder, on utilise un outil spécial, le chalumeau. La température de la flamme qu'il projette est si élevée que le métal fond. Il ne reste plus qu'à assembler les parties en fusion, et une fois le métal refroidi, les deux pièces ne font plus qu'une. Il est temps de me transformer en chalumeau Blaze. Super! Tiens, on va souder les deux bouts en métal du premier bouclier. À ton avis, c'est comme ça qu'on doit les assembler? Non. Voyons ce qui se passe si on tourne cette pièce. Est-ce que c'est comme ça qu'elles doivent être? Oui! Maintenant, on peut souder. Youpi! Voilà, c'est réparé. Essayons de nous occuper du deuxième bouclier. Est-ce que les deux bouts s'assemblent comme ça? Oui! À toi de jouer, Blaze! Oui! Génial! Ça, c'est de la soudure! Il ne reste plus qu'un bouclier à réparer. Est-ce que c'est comme ça qu'on assemble les deux parties? Non. Et là? C'est la bonne façon de les disposer, à ton avis? Non! On va essayer autrement! Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui! Tous les boucliers sont réparés! Suivez-moi, chevalier! C'est parti! Ha! Ya! Ouh, et allez, hop là, oui! Avec les boucliers, on ne risque rien! Peu importe les problèmes, on sauvera Pickle et Crusher parce qu'on sait comment souder! Soude-les, font des pièces de métal ensemble. Chauffe des pièces de métal très fort. Leurs molécules vont accélérer. Font-les ensemble, qu'est-ce qu'il en sort? Une nouvelle pièce faite pour durer. Construit pont, avion, voiture, tuyauterie ou même sculpture. Soude-les, font des pièces de métal ensemble. Soude-les, font des pièces de métal ensemble. Hey, salut à tous! C'est moi, Sirotte Gasoil, de retour dans la course! Et toujours aussi chou, n'est-ce pas? Hey, excuse-moi, qui que tu sois! J'essaie de prendre un selfie de moi en train de gagner la course! Toi en train de gagner la course? Et comment vas-tu faire ça si tu n'as plus d'essence? Puisque c'est comme ça, je sais ce qu'il me reste à faire! Sirotte Gasoil, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour arriver avant moi? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je viens de siroter tout ton car. Wouh, wouh,
fais pas, ça va aller, Crusher. Pas d'essence, pas de problème. Elle a raison. Tu peux utiliser les énergies renouvelables. Oh oui! Souviens-toi, on peut utiliser l'énergie du vent, du soleil, de l'eau et de la chaleur qui vient de la Terre. Regardez, ce geyser expulse de la vapeur. Oui, c'est de la chaleur qui vient de la Terre. D'accord, je suis prêt pour l'énergie géothermique. Mais le geyser est très loin là-bas. Ne t'en fais pas, Crusher, mon ami. On te donnera un coup de pouce. Un coup de pouce? Ça fonctionne! La chaleur du geyser est en train de recharger la batterie de Crusher. Allez, il faut trouver d'autres geysers pour pouvoir charger la batterie de Crusher au maximum. Cherche attentivement. Lorsque tu vois de la vapeur sortir du sol, dis « vapeur ». Vapeur! Accroche-toi, Crusher. Génial! Sa batterie se recharge encore plus. Oh, j'arrive pas à le croire. Ma batterie est presque rechargée. Il ne nous reste plus qu'à trouver un dernier geyser. Si tu vois de la vapeur sortir d'un autre geyser, dis « vapeur ». Vapeur! Donnez-moi de l'énergie. Oui. On a réussi. Je suis chargé. Êtes-vous prêts? Je suis sur le point de prendre un selfie de moi en train de remporter la course. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2... Et les vainqueurs sont les pilotes éco-responsables. On a réussi, les amis. On l'a fait. Est-ce que tu le crois, Pickle? On a réellement gagné. Oh, je n'ai pas gagné. Ah, je crois que Sirop de Gasoil est à sec. Encore. Tu sais, Sirop de Gasoil, tu n'as pas besoin de carburant pour aller vite. Non, il y a plein d'énergie autour de nous que tu peux utiliser. Les énergies renouvelables. Renouve quoi? Viens, on va tout expliquer. Trop chou! Je suis en train de récupérer de l'énergie grâce à tout ce qui m'entoure. Wouh! Oh, oh, j'adore ça! C'est la science du sport. Frappe la balle de toutes tes forces. L'aérodynamique l'envoie au bout du terrain. Utilise l'inertie pour l'arrêter. Accélère si tu veux arriver le premier. Calcule une trajectoire pour marquer. La vitesse permet d'ajuster. Atteins l'équipe par l'impulsion. Renverser, c'est la collision. C'est la science du sport. Énergie, potentiel, impulsion et force. C'est la science du sport. Hé, Blaze! Devine quoi? Il ne me reste plus qu'une compétition à gagner et c'est moi qui remporterai la médaille flocon! Waouh, c'est génial, Crusher! Hé Blaze, voyons combien de flocons nous avons. Wow! On a 5 flocons, nous aussi! Mais alors, si vous avez 5 flocons tous les deux, ça veut donc dire que... On est à égalité! Par conséquent, celui qui gagnera la prochaine épreuve en aura 6 et remportera la médaille flocon. Oh, oh! Mais
Alors, c'est quoi la dernière épreuve? Elle se trouve juste là. La course de ski. Impressionnant! À vos marques! Prêts? Partez! Je ne peux pas laisser Blaze me battre et remporter la médaille flocon. Non, il faut que je fasse quelque chose. Je sais ce que je vais faire. Je vais tricher. Je prends de l'avance. Excuse-moi. Nom d'un ange Oliver! La piste est bloquée! Si on ne trouve pas un moyen de franchir les obstacles, on ne gagnera jamais la course. On ne peut pas les contourner, ni passer par-dessus. Alors j'imagine qu'il va nous falloir frapper pour les traverser. Oui, on va pouvoir les traverser grâce à notre force. Pour réussir à traverser les meules, il va nous falloir une force de 5. Lequel de ces chiffres est le 5? Oui, c'est lui! Génial! Ça a marché! Tiens-toi prêt, on va devoir frapper encore plus fort pour la suite. Oh non! Il nous faudra plus de force si on veut réussir à traverser ces caisses. Une force de 9. Lequel de ces chiffres est le 9? Celui-là, oui! Bien joué! Belle utilisation de la force! Nom d'un écrou! Si on veut réussir à franchir ces rochers, il va nous falloir le plus de force possible. Une force de 20! Lequel contient le chiffre 20? Oui, c'est ça! On a de la force! Oh, regarde! Crusher est presque à la ligne d'arrivée! Oui, la médaille flocon va être à moi. Accroche-toi, AJ! Si on veut gagner cette course, il va falloir skier le plus vite qu'on ait encore jamais skié! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Oui! Génial! Nous y voilà. Je vais gagner la médaille des Jeux du flocon. Oui! Et le vainqueur de la course de ski est... l'équipe Blaze! On a réussi! On a remporté la course de ski! Tu entends? C'est pourquoi, à ton avis? Je n'en ai aucune idée. Allons voir pourquoi la foule fait tout ce bruit. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et tous à la compétition la plus aérienne de Motor City. Pour gagner, les inventeurs que vous voyez ici doivent construire des engins capables de voler. Certaines machines auront des ailes, d'autres des hélices, ou encore des moteurs fusées. Mais seul l'objet volant qui s'élèvera le plus haut sera donné vainqueur avec comme récompense cette magnifique coupe. Bienvenue à notre grand concours d'engins volants. Regardez ça, Pickle, mon engin est fin prêt à voler. Ça y est, ça fonctionne. Il vole, il vole. Oh, ma machine volante n'est pas encore au point. Sérieux, Crusher, calme-toi. Peut-être qu'il te faudrait l'aide d'un bon inventaire. Par exemple, AJ. AJ?
Oh, je ne pourrai jamais gagner s'il fait le concours. C'est le meilleur inventeur de Motor City. Dans ce cas, la seule solution, c'est de faire du mieux que tu peux. Ou alors, je peux aussi tricher. Oh, nom d'une durite! On est enfermé dans une bulle géante. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui vole. Dommage, ce n'est pas un engin volant, mais vous deux. Nom d'un ange Oliver! Cette bulle géante nous a emportés loin de Motor City! Zut, moi qui étais tout content de concevoir un engin volant pour le concours. Ce n'est pas encore perdu, AJ. Il reste du temps. Je peux te ramener là-bas. C'est vrai? Oh oui, avec toi au volant, on réussira sans aucun souci. Super! Grand concours d'engins volants, on arrive! Oh, attention! Oh, on peut dire qu'on s'en tire plutôt bien. Oh. Nom d'une gaine! On est coincé au fond de ce gouffre! Et il est bien profond. La seule solution, c'est de fabriquer un engin qui nous remontera tout en haut. Et tu penses à quel genre d'engin, AJ? À une machine volante qui utilise la technologie de la propulsion par réaction. La propulsion par réaction a lieu quand des gaz chauds sont expulsés d'un moteur. Si le souffle est suffisamment puissant, il peut faire avancer des objets dans les airs. Allez Blaze, retroussons nos manches et au travail. Oui, génial! On a fabriqué un engin propulsé par réaction. Une planche de surf volante. Je déclare ouvert le grand concours d'engins volants. Eh bien, ces engins volants montent très très haut dans les airs. Attendez de voir celui-là. Impressionnant. La machine volante de Crusher monte encore plus haut. J'en étais sûr. C'est moi qui vais gagner le concours. Cher public, regardez, un dernier engin volant vient d'arriver. Oh non, mais c'est impossible. C'est AJ et sa planche de surf volante. Et c'est elle qui vole le plus haut. Tu as vu ça, Joe? Leur engin volant est super! Oh oui, alors il file comme le vent. Félicitations, AJ! C'est toi le vainqueur de notre grand concours. Tu as donc gagné ce magnifique trophée, la coupe du grand concours d'engins volants! Nom d'un ange Oliver! Quelqu'un essaie de recouvrir toute la ville avec cette gelée crasseuse! Qui voudrait faire une telle chose? Wouh! Nom d'un quoi? C'est moi! La canne débectante! La canne débectante? Grâce à ma superbe machine polluante, bientôt, tout ce qui est dans Motor City sera visqueux et dégoûtant. Tout comme moi! Oh non! On ne peut pas laisser la canne débectante s'en tirer. Il faut absolument qu'on arrête cette machine polluante. Pour une mission aussi importante, il va nous falloir une technologie de pointe. Il est temps de devenir l'agent spécial Blaze! Génial! Regarde ça. Blaze possède 3 nouveaux modes d'agent spécial. Ce bouton active le mode changement de couleur. Je peux utiliser ce mode quand je veux me déguiser, car il me fait changer de couleur. Ce
Ce bouton active le mode drone volant. Grâce à lui, j'ai maintenant le pouvoir de voler. Wouhou! Et le dernier bouton active le mode canon à eau. Avec mes 2 canons à eau, je peux envoyer un jet d'eau vraiment très puissant. Génial! Grâce à ces améliorations, je suis maintenant assez fort pour arrêter la canne débectante et sa machine polluante à gelée crasseuse. Car je suis l'agent spécial Blaze! Non d'un coin. L'agent spécial Blaze se rapproche de ma machine. Je dois trouver un moyen de l'arrêter avant qu'il ne ruine mon plan dégoûtant. En tout cas, il ne réussira jamais à franchir le tunnel une fois que j'aurai activé mes super lasers malodorants. Est-ce que vous sentez cette odeur? Blaze, attention! Eh ben... Oh non! Ce tunnel est rempli de lasers malodorants. Nous ne pouvons pas rouler dans ce tunnel à travers les lasers. Mais peut-être qu'on pourrait voler pour les traverser? Le mode drone volant, oui! Agent spécial Blaze! Génial! Wouhou! Ça fonctionne! Hé, regardez! Il y a plusieurs tunnels sur la route. Nom d'un ange Oliver! Ce tunnel s'est fermé juste devant nous! Essaie-en un autre, Blaze. Oh, celui-ci s'est refermé aussi. Pour sortir d'ici, nous devons déterminer quel tunnel va rester ouvert. D'après notre ordinateur, on peut uniquement voler dans les tunnels qui ont des lasers malodorants de couleur primaire. Les couleurs primaires sont rouge, jaune et bleu. Regarde bien. Dans quel tunnel y a-t-il des lasers rouges, jaunes et bleus? Celui-là! Oui! Génial! On a réussi! On est presque arrivé à la sortie. Il ne nous reste plus qu'à passer un dernier tunnel avec des lasers malodorants. Dans quel tunnel se trouvent des lasers de couleur primaire? Ce tunnel-là! Bravo! On s'en est sorti! Non d'un coin. Nous avons réussi! Plus de machines polluantes et ça gelait